Dans cette vidéo, nous allons apprendre à représenter graphiquement diverses suites. Donc premièrement, suite définie à l'aide d'une fonction, donc un égale f de n. Comme la suite est définie comme une fonction, si on prend comme abscisse n, son ordonnée va être forcément l'image de n par la suite, c'est-à-dire un. Ce qui signifie qu'on va placer tous les points que je vais appeler a indice n, dont l'abscisse, je vous ai dit, c'est n, et l'ordonnée, c'est le terme général un. Donc, ça va nous donner quoi? On nous dit, donner la représentation graphique des 9 premiers termes de la suite un, définie pour tout entier naturel n par un égale moins n au carré plus 7n plus 1. Donc déjà, comprenez bien que n va être un entier, donc on n'a pas besoin du côté gauche du repère. Et bien, on va faire les calculs. Donc, u de 0, ça fait moins 0 au carré plus 7 fois 0 plus 1, ça fait 1. Donc, u de 0, vous obtenez, donc j'ai dit, u de 0, c'est 1. Ensuite, u de 1, ben, vous allez avoir moins 1 au carré, enfin moins, plus loin 1 au carré, donc moins 1, plus 7 fois 1 plus 7, donc on est à 6, plus 1, 7. Donc l'image de 1, c'est 7. Et surtout, vous ne vous ne réunissez pas ces points, il ne se passe rien entre 0 et 1. Alors ici, on ne va pas faire tous les calculs, par contre, vous pouvez utiliser votre calculatrice. Alors, pour ce faire, comme cette vidéo est destinée à mes élèves de première générale et de ST, et qu'on n'utilise pas la même calculatrice selon les deux filières, donc je vais vous montrer comment on utilise cette calculatrice comment on utilise la calculatrice, quelle que soit la filière. Donc, pour la filière générale, on va utiliser la calculatrice Numworks. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, ça va être donc de taper la fonction. Donc, nous allons aller dans fonction. Ici, on veut un... Vous voyez qu'ici, on veut un tableau. Donc, avant de vouloir un tableau, on va devoir taper la fonction. Alors, cette fonction, on va dire donc c'est moins. Donc, ajouter une fonction. Donc, vous faites OK. Et donc, vous allez mettre moins x au carré. Donc, que vous ayez des n ou des x ici, ça ne sera pas important. Donc, moins x au carré plus 7x. Donc, plus 7x plus 1. Donc, OK. Et maintenant, moi, ce qui va m'intéresser, c'est d'avoir le tableau de valeurs. Donc, le tableau de valeurs, il est ici. Et donc, vous voyez que pour 0, vous avez 1. Pour 1, vous avez 7. Donc, pour 2, 11. 13, 13, 11, etc. Donc, on va reprendre ici ça. Et donc, j'ai dit pour 0, c'est 1. 1, c'est 7. Pour 2, c'est 11. Ensuite, vous avez pour 3, 13. 13, 11, 7. On veut les 9 premiers termes. Donc, ensuite, vous avez donc pour le 8e terme, vous obtenez 1 et ensuite moins 7. Donc, je dis quoi? Moins 7, ce qui ne m'arrange pas spécialement.
Donc moins 7 qui va être ici. Voilà. Alors du coup, ça donne ici cette représentation. Donc vous avez ici. Donc j'insiste, vous ne réunissez pas ici les points. Ce n'est pas comme une fonction. Ici, nous avons les, comment dire, les abscisses vont de 1 en 1 ici. Donc par contre, vous voyez, finalement, c'est exactement comme une fonction. L'abscisse, vous prenez, donc en abscisse, vous prenez la valeur de n en ordonnée, vous prenez la valeur de un. Donc voilà, alors ça c'est avec cette calculatrice. Maintenant, utilisons la calculatrice Casio Graph 35 Graph Plus. Donc vous allez aller dans Table, vous allez mettre la fonction. Donc la fonction, pareil, c'est donc moins x au carré, donc moins x au carré plus 7x plus 1. Alors j'insiste, vous utilisez bien ce x ici. Vous vérifiez bien d'abord qu'on a y1, y2, y3, y4, y5. Si jamais ce n'est pas le cas, vous allez dans type, donc F3, et vous allez bien dans y égale F1. Vous regardez bien que le égal est sélectionné. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur sélectionner. Et sélectionner quand c'est ici surligné. Donc ensuite, vous allez aller dans Setting, donc 7, donc F5. Le tableau, vous voulez qu'il commence à 0. Vous voulez les 9 premiers termes, donc vous allez aller jusqu'à 8 avec un pas de 1. Et maintenant, vous avez bien l'image de 0, c'est 1, l'image de 1, c'est 7, etc. Donc voilà comment on fait avec la calculatrice Casio du lycée. Je vais aller encore plus loin. Voyons voir comment on fait avec la calculatrice Casio du collège. Et bien, vous allez aller dans Menu. Vous allez aller dans Tableau. Donc, Tableau, et pas tableur. Hein. Donc, dans Tableau, vous mettez encore une fois la fonction. Donc, la fonction, ça va être moins x. Donc, vous utilisez ce x. Hein, moins x au carré plus 7x plus 1. Vous appuyez sur XZ, encore XZ. Le début du tableau, 0. La fin du tableau, 8, puisqu'on veut les 9 premiers termes, avec un pas de 1. Encore une fois, vous avez les images. Maintenant, et là, ça va être plus compliqué. Comment on représente une... Donc, comment on représente une suite définie à l'aide d'une relation de récurrence? On vous dit on peut déterminer graphiquement les termes d'une suite définie par U0 et UN plus 1 égale f de UN, d'abord en traçant le graphe de la fonction f. Alors généralement ce graphe sera toujours tracé, à moins que ce soit une fonction affine ou linéaire, mais sinon ce graphe sera tracé. On vous dit U1 s'obtient en plaçant U0 sur l'axe des abscisses et en lisant f de U0. U2 s'obtient en plaçant U1 sur l'axe des abscisses et en lisant f de U1, etc. Bon, quand on voit ça, c'est pas forcément clair, donc on va directement faire une application pour éclaircir cela. Donc voilà l'application qu'on va utiliser. Donc on va devoir placer sur l'axe des abscisses, sans aucun calcul, les 4 premiers termes de la suite. Quelle conjecture peut-on faire quant à son sens de variation et à sa convergence? Alors, vous avez ici UN plus 1 égale racine carrée de UN plus 6. Donc, vous voyez bien qu'on, pour avoir ce terme, on a besoin de ce terme-là. Alors, la première chose qui a été tracée, c'est la représentation graphique de la fonction qui a x associée racine carrée de x plus 6. Donc, cette représentation graphique a été tracée. Et maintenant, on va donc devoir placer U0. Alors, concrètement, ça va donner quoi? Donc, on va devoir placer U0. U0, donc U0, on nous dit que ça vaut 0. Donc, vous allez placer ici U0 ici.
Donc vous placez U0 ici. Donc vous allez écrire. Alors moi, quand je comprenne bien, ça va écrire U0. Ça ne va pas mettre l'indice. Hein. Je veux impérativement qu'il y ait l'indice. Hein. Donc là, alors, je recommence. Donc vous mettez U indice 0. Voilà. Et comment on a U1 ? Bah, U1 va faire l'image de U0, puisque finalement, qu'est-ce qu'UN ? UN, c'est l'image. Donc là, UN plus 1, c'est quoi ? UN plus 1, c'est l'image de UN par la fonction qui a x associée racine carrée de x plus 6. Donc U0, on va jusqu'à la représentation graphique et on obtient ici U1. Donc vous obtenez ici U1. Donc là, vous avez U1. Et là, on est embêté. Puisque là, comment on fait maintenant pour avoir U2 ? Puisque le but, quand même, c'est d'avoir U0, U1, U2 sur l'axe des abscisses. Et bien pour ce faire, on va tracer une droite particulière. Mais cette droite, elle va être tracée de telle sorte que, en fait, le U1 ici, on aimerait bien le mettre sur l'axe des abscisses. Quelle fonction nous permet de mettre un nombre qui était sur l'axe des ordonnées sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire quand est-ce qu'on veut y égale x. Et bien, c'est une fonction linéaire, hein, et donc représentée par une telle droite. Regardez la droite. Alors, donc droite, on va pas mettre trop épais. Donc je veux faire la diagonale, ici, c'est la diagonale des carreaux si le repère est orthonormé. Donc là, vous avez la droite d'équation y égale x. C'est-à-dire, vous voyez bien, 1, c'est 1, 2, c'est 2, etc. Donc là, vous avez la droite d'équation y égale x. Donc droite importante. Alors, parfois, elle sera tracée déjà automatiquement, et d'autres fois, elle ne sera pas tracée. Donc voilà, j'ai tracé la droite d'équation y égale x, ce qui veut dire que maintenant, je vais pouvoir descendre mon U1. Pour descendre mon U1, donc je vais faire ça très finement. Donc je vais prendre ça. Et donc là, voilà où se trouve mon U1 sur l'axe des... Donc voilà où se trouve mon U1 sur l'axe des abscisses. Maintenant que j'ai U1 sur l'axe des abscisses, je vais pouvoir avoir U2 d'abord sur l'axe des ordonnées. Donc faire l'image de U1 par la fonction. Donc l'image de U1 par la fonction va se servir de la représentation graphique. Ce qui va nous permettre ici, regardez, U1, on va aller là. Hop. Et on va faire son image. Vous obtenez U1 ici. Donc on obtient U1 ici. U2, excusez-moi. L'image de U1, c'est U2. Donc maintenant, il faut descendre U2. Donc pour descendre U2, je vais repartir d'ici. Et j'ai U2. Donc là, j'ai U2. Et nous, ce que l'on veut maintenant, donc j'insiste, hein, les nombres, vous les mettrez bien en indice et U, indice 2. Nous, on veut les 4 premiers termes, donc on veut s'arrêter à U3. Donc maintenant, on va faire l'image de U2 pour avoir U3. Donc l'image de U2 pour avoir U3. U2, on arrive là. Alors là, bon, on ne voit plus très bien. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va se contenter
des 4 premiers termes. Vous êtes à peu près ici. Et donc vous obtenez ici U3. U3 que vous allez descendre. Donc vous obtenez U3. Et donc U3, quand vous le descendez, vous partez de là, vous arrivez là, et vous avez à peu près ici. Donc on est un peu avant 3. Et on obtient notre U3. Alors bien sûr, hein, moi là, la précision est très précaire. Vous faites ça avec une règle et vous essayez d'être vraiment bien précis. Donc je réexplique. On nous dit que U0 vaut 0. On nous dit que UN plus 1 égale racine de UN plus 6. Donc je pars de U0. Image de U0 par la fonction qui a x associée racine de x plus 6. On est ici. Ensuite, pour descendre sur 1, on a besoin de la droite d'équation y égale x. Donc je la trace et ensuite je descends. Pour avoir U2, je fais l'image de U1. Hop, j'ai U2. Ensuite, je le descends. Ensuite, pour avoir U3, je fais l'image de U2. Et voilà. Donc voilà la représentation graphique. Maintenant, on nous pose des questions quant au sens de variation et la convergence. Donc ça va nous permettre d'introduire un petit peu la notion suivante. Donc vous voyez ici que U0 est inférieur à U1, qui est inférieur à U2, qui est inférieur à U3. Et bien dans un tel cas, on va pouvoir dire la suite UN. Alors, on est dans une conjecture, donc j'utilise bien le mot semble croissante. Donc, semble croissante sur les entiers naturels. La convergence. La convergence, ça nous parle en fait de valeur limite. Ça s'écrit de cette manière-là. Donc, limite, quand n tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand n devient de plus en plus grand, de U indice n. Alors, quelle semble être la valeur limite? Vous voyez que quand vous allez construire U4, U5, U6, U7, on semble ne jamais dépasser la valeur 3. On va dire que ici, vous allez avoir 3. En fait, pour information, la valeur limite dans ce genre de cas, c'est toujours l'abscisse. Donc c'est toujours l'abscisse du point d'intersection entre la représentation graphique et la droite d'équation y égale x. Donc pour le trouver, on résout normalement l'équation f de x égale x et on trouve ce que l'on appelle un point fixe. Mais ça, c'est une autre histoire. On va faire la même chose pour cette suite et après, je considère que normalement, ça devrait suffire pour comprendre la notion. Donc, vous pouvez remarquer déjà que la droite d'équation y égale x est déjà tracée. Donc maintenant, j'ai besoin de savoir combien vaut U0. Donc U0. Vous voyez bien, vous avez UN plus 1 égale UN sur UN carré plus 1. Donc vous avez bien UN plus 1, UN plus 1 en fonction de UN. Donc U0, cette fois, attention, U0 vaut 1. Donc U0 vaut 1. Donc U0, il est ici. Donc faites bien attention à où on place U0, etc. Donc U0, il est là. Donc, encore une fois, on est trop grand. Donc U0 est ici. Et donc on va faire son image.
Donc l'image de U0 par la fonction. Donc ça fait ici et on arrive ici. Vous obtenez donc du coup U1. Donc vous obtenez U1. Ensuite, on va descendre U1. Pour descendre U1, on va partir de U1 et on arrive à la droite ici. On a U1 ici. Donc U1. De la même manière, on va donc maintenant chercher à avoir U2. Donc U2, on part de U1, on arrive ici. Donc U2, on arrive là. Donc vous avez ici U2. On va descendre U2 grâce à la droite d'équation y égale x. Donc on arrive là. Ensuite, donc là, on a descendu U2. Alors pourquoi il ne s'affiche pas U2? Voilà, et je veux ensuite U3, puisque je veux les 4 premiers termes. Donc on part de U2, on monte jusqu'à la courbe, et on arrive ici. Donc, vous avez U3. Et on le descend grâce à la droite d'équation y égale x. Et on obtient donc U3, on a bien les 4 premiers termes. Voilà. Donc maintenant, convergence, non, variation, excusez-moi, puis convergence. Donc cette fois, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que U3, cette fois, est plus grand que U2. Donc, qu'est-ce que je raconte? U3 est plus petit que U2, qui est plus petit que U1, qui est plus petit que U0. Donc vous avez finalement à chaque fois le terme précédent qui est plus grand que le terme suivant. On dit alors que la suite UN semble décroissante. Donc semble décroissante sur F. Donc vous verrez, on va faire toute une notion là-dessus. Et la limite ici. Donc plus vous allez faire ça, plus vous allez vous rapprocher en fait du point d'intersection. Enfin, vous allez vous rapprocher de l'abscisse du point d'intersection entre la courbe et la droite d'équation y égale x. Et donc on trouve 0. Alors on ne voit pas trop où est le point d'intersection. Alors regardez comment on peut faire grâce à la calculatrice. Donc on va d'abord utiliser la calculatrice Numworks. Et donc nous allons aller dans Menu. Vous avez ici le menu Suite. Vous allez dans Suite. On veut ajouter une suite. Donc OK. Et du coup, on a besoin de... On nous dit suite explicite récurrente
d'ordre 1 ou d'ordre 2. Donc nous on est d'ordre 1. Et on est d'ordre 1, donc un plus 1 égale. Alors je vais prendre la première suite. La première suite c'est racine de un plus 6. Ok. Donc on va prendre racine carrée. Donc je répète, racine carrée, pour avoir un, vous allez aller dans la boîte à outils, donc qui est ici. Et donc un, il est là. Donc un ici. Donc racine carrée de un plus 6. Ok. U0. Donc U0, il me semble que c'était 0, mais je vais vérifier. U0, c'est bien 0. Donc U0, c'est 0. Donc vous mettez 0. Et voilà la suite. Donc ensuite, ok. Ensuite, donc, on va vouloir lire, on veut nous le tableau. Donc on va aller dans tableau. Et vous voyez ici que l'image de 0 c'est 0, l'image de 1 c'est 2,44, etc. Et vous voyez qu'on se rapproche très vite de 3. Donc là on va jusqu'au 10, mais regardez ce qui se passe à 1000. Mais à 1000 on vous dit 3. Etc. Donc à un moment donné on vous dit indéfini, c'est qu'il est plus capable de faire les calculs. Mais en fait vous voyez que la limite, j'insiste, c'est une valeur limite, c'est-à-dire qu'on n'atteindra jamais. Mais bon, à un moment donné, à force de zoomer sur le zoom, sur le zoom, sur le zoom, on ne peut plus zoomer. Donc c'est pour ça qu'on parle de valeur limite. Et on arrive très très vite là, vers la valeur limite qui est 3. Donc voilà comment on utilise la calculatrice NumWorks pour faire une suite définie par récurrence. Maintenant, ici, je vais utiliser la calculatrice lycée pour faire la deuxième. Donc pour faire celle-ci. Donc cette fois, vous allez dans Menu. Dans Menu, pareil ici, vous allez avoir les suites. Mais les suites, ça se dit récure. Donc on va dans récure. Et vous voyez bien que vous avez AN plus 1, etc. Alors si vous voulez changer de type, vous pouvez en faisant F3. Ici, vous avez les suites explicites. Ce qui veut dire que tout à l'heure, je vous ai fait utiliser le mode tab pour les fonctions. Tout simplement parce que je préfère dans cette calculatrice, vous soyez toujours dans le mode F2, c'est-à-dire avec une suite définie par récurrence de ce type de récurrence. Alors, on veut UN sur UN carré plus 1. Donc, pour avoir le UN, on va aller dans ici F4, et donc on va faire AN sur, donc pareil, AN au carré plus 1. Voilà. On a besoin du premier terme. Donc pour avoir le premier terme, on va dans Setting, donc F5. Donc le tableau, on va aller de 0 à par exemple 10 pour l'instant. Et donc que vaut le premier terme? Donc A0, ici vaut 1. Vous avez terminé, vous faites Exé et vous cherchez le tableau. Donc en 0, du coup U0 ça vaut 1. U1 ça vaut 0,5, ça semble cohérent. U2 0,4 ça semble cohérent. U3 0,34 à peu près, ça semble cohérent. Et donc pour la valeur limite, donc là c'est, comment dire, ça décroît très lentement, donc on va voir ce qui se passe en 100. On va voir ce qui se passe pour la valeur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Une table. Ah oui, on ne peut pas rentrer directement, donc vous allez dans Exit 7. Donc vous allez voir ce qui se passe de 100 à 200 par exemple. Donc ça peut être long, ça fait les calculs. Donc vous voyez qu'on se rapproche de 0. Si vous voulez être encore plus précis, vous allez dans Setting et vous allez de 1000 à 1001. Comme ça on ne fait qu'un seul calcul, enfin que deux seuls. Donc ça fait tous les calculs, hop, voilà. Et en fait, si vous allez dans 10 000, etc., vous allez voir que vous vous rapprochez de la valeur 0. C'est ainsi que se conclut cette vidéo.